Depuis quelque temps, la Caisse de dépôt a conclu des ententes de confidentialité avec les villes concernées par son grand projet de REM, Réseau électrique métropolitain, des ententes qui touchent, en fait, c'est pas très clair, tout ce qui n'a pas été rendu public par la Caisse, c'est un peu une évidence. François Cormier, il y a des gens dans certaines municipalités qui voient un manque de transparence. Effectivement. Des ententes de confidentialité, cependant, Patrice, ce n'est pas nouveau. On en a déjà vu dans des grands projets, par exemple, le SRB sur P9 ou encore les oléoducs, les pipelines. Ce sont des citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue qui nous ont interpellés en nous disant « On comprend pourquoi certaines données restent confidentielles, cependant, on ne comprend pas pourquoi, à ce stade-ci, alors qu'il y a tellement d'informations qui ont été divulguées publiquement dans ce projet de train électrique, pourquoi à ce stade-ci, la Caisse de dépôt demande aux villes de se taire finalement et demande la confidentialité. On a fait plusieurs appels aujourd'hui pour se rendre compte que toutes les villes concernées par ce projet-là signent cette entente de confidentialité, mais à Brossard, il y a une élue qui nous a dit « Moi, il n'est pas question que je la signe. Je veux être en mesure de dire que le projet ne fonctionne pas si ça ne fonctionne pas pour les gens de mon quartier, par exemple. » On écoute donc un citoyen de Sainte-Anne-de-Bellevue, mais d'abord la conseillère municipale de Brossard. Ma crainte, c'est advenant qu'on se trouve à l'intérieur des phases de mise en œuvre, qu'il y a une problématique qui affecte la population grandement. Je veux pas qu'en tant qu'élu municipal, je suis là pour représenter les besoins des citoyens puis défendre leur cause. Je me trouve à être empiétée avec cette entente de ne pas pouvoir dire « Écoutez, j'ai un œil critique sur ce qui se passe, puis ça ne devrait pas être comme ça. » Du jour au lendemain, on se retrouve avec un document où on demande la confidentialité. C'est aberrant. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a des maires que je sais qui sont pas chauds à signer le document de confidentialité. Et à ce moment-là, si on s'en va, si moi je me représente au prochain mois à la municipalité et je pose des questions, ce qu'on va me répondre, mais c'est confidentiel, on ne peut pas rien savoir. Bon, mais cela dit, les maires ont signé, n'est-ce pas? Les maires ont signé. Le maire Coder, lui, se veut rassurant. Il dit c'est transparent dans ce dossier-là. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vraiment pour la spéculation. Et la Caisse de dépôt dit écoutez, c'est vraiment pour que les fournisseurs, ceux qui peuvent avoir des contrats, n'aient pas d'informations privilégiées. On les écoute. Ce que je comprends, c'est la question de spéculation foncière. On ne peut pas commencer à y aller à fond de train, puis ça va avoir un impact sur les valeurs des terrains. Puis là, il pourrait se passer des choses désagréables. On fait attention au niveau des coûts. On veut s'assurer d'agir avec rigueur pour justement respecter ce budget. Et pour ce faire, aussi, il y a plusieurs entreprises qui vont être intéressées à participer, qui sont intéressées à participer à l'appel de proposition. Donc, on veut leur remettre de l'information, mais à tous de façon équitable. Mais voilà, on va suivre ça. Merci, François. Au revoir, Patrice. Au revoir.